Bonjour tout le monde, Martial pour Final Cut Pro Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de Particle Metrics, un plugin de chez Noise Industry pour After Effects, Motion, Final Cut Pro, Final Cut Express. Regardons tout d'abord une petite démo de ce que le produit peut faire. Comme vous pouvez le voir, c'est très sympa. Particle FX est intégré à FX Factory qui lui est le corps pour l'architecture FX Plug. Donc si vous voulez utiliser Particle Metrics, vous devez avoir FX Factory en premier. Lorsque vous téléchargez et installez FX Factory, vous avez 2 semaines, 15 jours d'essai des différents plugins dont Particle Metrics. Donc je vous recommande vraiment d'aller sur le site noiseindustries.com, de télécharger FX Factory et puis d'avoir donc une version de démo des différents plugins. Voyons maintenant concrètement de quoi il s'agit. Donc je suis dans Motion, j'ai un texte Final Cut MTL et je vais tout simplement appliquer le plugin de FX Factory de Noise Industry, donc que je trouve dans Filter, Industrial Revolution, Particle Metrics. Je fais simplement un glisser-déposer, drag and drop, ici ou alors ici, ça n'a absolument aucune importance. Et aussitôt, j'ai déjà un effet qui est en place car FX Factory vient avec de très nombreux presets. Donc quand je vais dans l'inspecteur, je clique sur Preset et puis je peux avoir plein de presets qui sont vraiment très sympas. Donc si je fais jouer les presets, je vais voir de quoi il s'agit. Alors au début, je peux être surpris parce que je fais jouer ma vidéo et puis je ne vois rien. Alors quand je descends un peu dans les paramètres, je vois que dans la section animation, c'est marqué animation time, manuel progress. Si je clique ici et que je choisis duration in seconds ou duration of the clip, je prends duration in seconds, 2 secondes de durée, et maintenant lorsque je le fais jouer, là j'ai un effet qui se produit. Donc si je reviens en arrière et que je modifie mes presets par exemple, je reviens dans mon bubble up et là je vois que quand je le fais jouer, mon bubble up a effectivement une action. Alors ça paraît un peu confiné ici au niveau du rendu de ce que j'ai. C'est simplement parce que frame margin, je dois l'étendre, l'augmenter jusqu'à sortir en fait de mon cadre d'image de manière à ne pas créer de limitation pour l'effet. Si je reviens et que je l'applique, à ce moment-là, j'ai l'effet voulu. Je reviens en arrière. Donc des presets, il y en a vraiment qui sont très sympas. Il suffit simplement de les essayer. L'avantage des presets, c'est qu'ils vous donnent toute une série d'informations sur ce que fait le plugin. Donc si je prends ce preset par exemple, ici j'ai différentes options. Suivant le preset que je prends, je vais prendre IceUp ici, et bien automatiquement elle les adapte. Je regarde dans Original Image, je peux avoir l'image, donc ce que j'ai, mon texte ou ma vidéo qui est toujours affiché, qui se révèle avec un wipe, ou alors tout simplement qui se cache avec
un wipe. Donc je pars de mon texte sans aucun effet et ensuite celui-ci disparaît. Donc le paramétrage est vraiment très précis. Ici dans Built-in Particules, j'ai les différentes particules que je peux utiliser. Donc vous voyez, il y a Notes, le note de musique qu'on a vu juste avant. Donc en gros, si on veut résumer, on a tous ces différentes particules qu'on peut utiliser et qui vont s'appliquer. Les presets que nous avons ici, en fait, sont justement ces particules avec simplement des couleurs différentes et puis aussi des paramètres différents. Si je prends la neige, comme il neige souvent à Montréal, donc je l'ai ici, je peux créer ma propre particule que je vais ensuite appliquer ici. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, voilà FX Factory. Donc, je peux régler la vélocité, la gravité. Je peux régler vraiment plein de choses. Si j'ai besoin d'aide, je clique simplement ici pour l'aide et automatiquement le fichier PDF d'aide va se lancer et puis va m'expliquer vraiment tout ce dont j'ai besoin de savoir. Vraiment en détail toutes les informations sur la manière d'utiliser le plugin, sur les différents paramètres, sur ce que ça fait. Donc je peux les utiliser sur du texte, sur de la vidéo. D'ailleurs, si vous voyez dans les presets, j'ai en haut un preset pour le texte et plus bas un preset pour la vidéo. Concrètement, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut utiliser Particules FX? Voici quelques exemples. Ici, c'est un menu pour un DVD. Donc, l'image est présentée à l'écran avec un fondu révélé par les petits cœurs. Ici, nous avons une intro pour la réception où Particle Metrix a été utilisé afin de créer une transition avec le clip qui suit dans la séquence. Ici, nous avons l'intro pour le dîner, où là encore, Particle Metrix a été utilisé afin de créer une transition entre cette intro et le clip qui suit dans le mariage. Alors, celui-ci, par exemple, ce sont des petits cœurs que j'ai utilisés donc, pour faire un fondu. Alors, à l'origine, les petits cœurs n'étaient pas de cette couleur-là, ils étaient plutôt rouge-orangé. Donc ça montre à quel point Particle Metrix est vraiment flexible, on peut vraiment changer beaucoup de paramètres. J'ai simplement changé ici la couleur du début, la couleur de fin. Donc si par exemple je prends une autre couleur pour le début, je vais par exemple choisir quelque chose de différent juste pour vous montrer à quel point c'est paramétrable, pas pour faire quelque chose de joli. Et donc lorsqu'on le fait jouer, à ce moment-là, on a du rouge et du vert comme on l'a choisi. Pas forcément esthétique ici, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est vraiment flexible et vraiment paramétrable. On peut changer aussi le nombre de particules qui sont là. Ici, j'ai 4400 particules, je peux en avoir vraiment beaucoup plus. Je peux en avoir beaucoup moins aussi. Je peux aussi changer la taille des particules pour qu'elles soient plus grosses ou alors au contraire avoir quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil. Et aussi la durée de vie. Ce sont des particules, donc on les traite exactement comme les autres particules qu'on utilise dans Motion. Ici, c'est une étude sur le motion tracking. Donc nous avons une fée qui va faire apparaître différents écrans et le défi était en fait de la faire disparaître, se volatiliser à la fin et ceci dans Motion et c'est là que Particle Metrix intervient. Donc notre petite fée fait d'abord apparaître ces différents écrans qu'elle place dans l'espace. Ensuite, elle joint ses mains et elle disparaît. Donc Particle Metrix a été utilisé ici pour créer cet effet où la petite fée disparaît. Donc on va voir en fait quels sont les paramètres. Et Particle Metrix a été vraiment très flexible à ce niveau-là.
parce que les paramètres standards ne me donnaient pas le rendu que je voulais. Il a fallu donc que je les adapte grâce ici au wipe radius que nous avons ici, au wipe offset. Donc ça m'a permis de créer une transition qui se fasse vraiment plus en douceur. Donc quand on la voit, elle commence par disparaître par la tête. Donc elle disparaît progressivement au fur et à mesure que les particules se déploient autour d'elle et la font vraiment disparaître. Donc voilà, et donc ceci était possible dans Motion grâce à Particle FX. Ça s'est fait en très peu de temps et simplement en jouant sur ces paramètres wipe radius, wipe offset, pardon, afin de donner quelque chose qui soit plus réalistique et pas quelque chose qui vraiment tranchait avec les paramètres de base. C'était donc une présentation de Particle Metrics de Industrial Revolution. Particle Metrics est donc disponible avec FX Factory Pro 2.08. Vous le recevez en période d'essai pendant 15 jours à partir du moment où vous téléchargez FX Factory Pro 2.08. 99 $, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un outil extraordinaire qui permet de faire de très très grands effets spéciaux. Merci pour votre attention. C'était Martial pour Final Cut Pro Montréal.